Donc, partagez un peu le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. On va s'entretenir quelques minutes par rapport au sujet d'actualité au Cameroun. Nous savons tous que le honteux sujet d'actualité, partagez le direct, partagez le direct. Le honteux sujet d'actualité qui a envahi autant pour moi la presse cybernétique cette semaine au Cameroun. On le sait tous. On va parler un tout petit peu. Voilà. Donc, partagez le direct, partagez le direct. Parce que là, il est temps qu'on passe à la vitesse supérieure. Il faut que des personnes sortent de leur réserve, qu'on arrête un peu de jouer à ceux qui veulent parler, mais qui ne peuvent pas parler, ou qui ne veulent pas parler en fait. Voilà. Donc, il est temps qu'on passe à la vitesse supérieure. Partagez le direct si ça ne vous dérange pas, si vous êtes à la maison et tout. On ne doit pas laisser cette histoire comme ça. On ne doit pas laisser cette histoire comme ça. Voilà. Le Cameroun n'est pas un pays de... On ne va pas nous faire croire que nous sommes assez analphabètes comme ça, en fait. Nous ne sommes pas si analphabètes, en fait. Voilà. Donc, on a tous vu ce qui s'est passé en semaine. Et pour ceux qui regardent bien ma page, je suis chronologique dans ce que je dis depuis. Et je suis cohérent dans ce que je dis depuis. Je vous avais dit, le jour où on a pondu la mise au point, que tout ce qui était raconté dans cette mise au point était faux. Moi, dans mes enquêtes, je suis entré en contact avec la fille. Depuis, je pense depuis mercredi, un truc comme ça. On cause depuis mercredi sur Messenger. Elle me raconte beaucoup de choses. Même comme elle affirme être dans un état de peur, Elle a une peur incroyable en ce moment en fait. Elle a peur de parler, parce que c'est ça. La vérité c'est qu'elle a peur de parler. Elle est intimidée. Et vous connaissez bien qui sont ces personnes. De quoi est-ce qu'ils peuvent être capables en utilisant seulement le nom de l'autre. Vous comprenez un peu. Mais nous, on ne va pas laisser que nos sœurs meurent comme ça tout le temps. Que nos sœurs soient vilipendées comme ça tout le temps. Que nos sœurs soient séchées sur les grillages à chaque fois comme c'était la viande boucanée. Non. Nous tous, on a des sœurs. Nous tous, on a des sœurs. Chacun de nous aussi a une sœur. Alors, qui aimerait voir sa sœur dans une situation pareille? Personne. Je ne crois pas. Donc, voilà. Donnez-moi quelques minutes, là, le temps que je partage les liens du direct. Pour qu'on ait plus... Les gens qui envoient les têtes de mort, là, je sais que vous êtes les petits vampires. Vous êtes les petits sorciers. C'est les vous comme ça, là, qu'on devrait, en principe, éradiquer sur cette terre, en fait. Parce que j'ai vu les commentaires de certaines femmes, je me demande bien si c'est vraiment la mère de l'humanité, là, en fait, qu'on appelle femme. À part si c'est au Cameroun que ça se passe comme ça. Hein. Parce que les commentaires des femmes que j'ai vus, on vous dit qu'une jeune fille est dans une situation critique. Ce que beaucoup d'autres femmes ont trouvé, comment je vais dire ça, juteux, ce que beaucoup de femmes ont trouvé, en fait, c'était d'enfoncer la fille. Non. Vous connaissez ce qu'on appelle les victimes. Vous connaissez Vous connaissez comment Nathalie Koa a été victime. Aujourd'hui, j'ai envie de demander pardon à Nathalie. Parce que je l'ai condamnée à l'époque sans, sans la juger. Je ne pouvais pas imaginer que c'était ce genre de situation qu'elle a vécu en fait. Hein? J'ai envie de demander pardon à Nathalie parce qu'à l'époque, moi aussi, innocemment, j'étais dans ce jeu-là, dans ce jeu où j'ai critiqué Nathalie dans tous les sens. Je ne savais pas en fait que ces choses-là existaient. J'étais très naïf à l'époque. Hein? Partagez le direct s'il vous plaît, partagez le direct dans tous les groupes là. Voilà. Parce que ce qui se passe actuellement au Cameroun, c'est l'histoire de beaucoup de jeunes filles qui ont peur de parler. Moi, je connais beaucoup de filles qui peuvent témoigner de la même personne là, de ce même monsieur. Je connais au moins 6 filles qui peuvent témoigner des mêmes pratiques de ce même monsieur. Ces filles qui vont dans son bureau lui demander
lui demander service, qui ont besoin d'un peu de publicité. Mais elle se retrouve être en face de conditions. Du genre, si tu ne cèdes pas, si tu ne fais pas ceci, je ne vais jamais t'aider. Et quand ils vous disent ça cache. Ils n'ont pas pitié de vous. Ils s'en foutent. Mais pourtant, sur Internet, ils se positionnent comme des leaders d'opinion. Sur Internet, ils se positionnent comme des personnes censées être, comme des personnes censées aider la société. Sur Internet, ce sont des grands moralisateurs. Sur Internet, ce sont des donneurs de leçons, comme je disais tantôt. Mais allez voir ce qu'ils font dans des bureaux. Nous, aujourd'hui, la jeunesse camerounaise, on souffre à cause de ça. Et c'est pourquoi ils veulent à tout prix se maintenir au pouvoir. Parce qu'ils doivent dominer les jeunes. Ils doivent exploiter les jeunes. Ils doivent utiliser les jeunes pour se maintenir. Ils doivent montrer aux jeunes que vous n'avez pas de place. Alors c'est lamentable quand je vois qu'il y a une situation pareille. Au lieu que tous les jeunes s'élèvent, moi je vois plutôt des personnes en train de critiquer la fille, en train de jeter la fille dans des conneries, en train de s'apprendre à la fille. Est-ce que vous avez vu la bouteille de Jack Daniel qui était dans cette salle, dans ce bureau? Vous avez vu une bouteille de Jack Daniel vide. C'est-à-dire, imaginons un peu la scène. Elle est arrivée au bureau. Non, même si tu es n'importe qui. Je ne connais pas qui ne peut pas saouler du whisky. Quand tu bois le whisky, tu peux dire des conneries. Tu peux dire des conneries. Tu peux faire des conneries. Ça quand même, on est d'accord, non? On est d'accord sur ce point. Alors, moi, quand j'ai vu le communiqué, j'étais sûr que c'était faux. Je suis entré en contact avec la fille. On a beaucoup dialogué. On a beaucoup dialogué sur ce qui s'est passé. Mais comme elle est réservée, elle ne veut pas me donner certaines informations que je veux. Et je la comprends. Mais elle a peur dans sa peau. Elle a peur, vous n'avez pas l'idée. Elle me dit carrément que depuis que cette histoire a commencé sur Internet, elle ne peut pas sortir. Elle n'a pas franchi le seuil de la porte. Parce que ces gens l'intimident. Ces gens l'intimident. On lui interdit de parler. On lui interdit de parler sous peine de menace. Elle est menacée. Est-ce que vous savez ce que c'est en fait? De perdre sa dignité. En voilà une jeune sœur comme ça, ça pouvait être ma petite soeur, ça pouvait être ma grande sœur, ça pouvait être ta petite sœur, toi qui regardes le direct, ça pouvait être ta grande sœur. Mais est-ce que vous connaissez l'image qu'elle aura désormais au quartier, cher monsieur? Est-ce que vous connaissez l'image qu'elle aura au quartier désormais? Dans sa famille, son image est bafouée. Vous avez fini avec sa carrière. Vous avez fini avec sa carrière. Et le pire, c'est que quand vous regardez ces personnes-là, ils n'ont pas l'intention de demander des excuses. Ils n'ont pas l'intention, tout au contraire, même ils veulent monter sur leurs grands chevaux pour dire c'est nous qui nous avons les clés du Cameroun, nous maîtrisons le Cameroun. Et la fille, quand même, m'a dit qu'elle a été piégée. Malika a été piégée, en fait. Malika a été piégée pour la vente du livre du monsieur. Je m'explique. Malika a été piégée pour la vente du livre du monsieur qui, depuis un certain temps, si vous observez bien sa page, il est dans une politique de buzz pour la vente de son livre. Alors, il fallait sacrifier quelqu'un pour que la vente de son livre explose. Mais malheureusement, les choses sont en train de se passer autrement. Malheureusement, les choses sont en train de se passer autrement. Les choses tournent en sa défaveur. Son plan d'action qu'il a mis sur pied pour faire exploser ses ventes de livres a échoué. À cause de quoi? De sa mise au point. À cause de sa mise au point, en fait. Parce qu'on ne lui a rien demandé. L'histoire n'était même pas encore arrivée sur Facebook. L'histoire chauffait encore dans le groupe sur WhatsApp. L'histoire chauffait encore dans le groupe sur WhatsApp que le bon monsieur avait déjà sautillé pour aller pondre un communiqué. Un communiqué déjà, tout faux, sur toute la ligne. Parce que c'est faux qu'il a laissé les gens dans son bureau. Des inconnus dans son bureau. C'est faux le fait qu'il a appelé ces gens inconnus parce qu'il les connaît très bien. Il connaît très bien la fille et il connaît très bien le monsieur. D'ailleurs, le monsieur est la troisième personne. Le monsieur est encore venu sur Internet, il a tout gâté. Avec son communiqué qui a disparu bien après.
Parce que son communiqué a enfoncé l'accusé. Moi, je prononce le nom de personne. Son communiqué a enfoncé l'accusé. Parce que dans son communiqué, il s'excuse de ce qui s'est passé en fait. Et quand il a pondu le communiqué, les gens sont partis faire des enquêtes. On a vu qu'ils connaissent l'accusé depuis des temps, que ce sont des amis. Parce que suite à ce communiqué, on a vu sortir sur Internet près de 8 photos où ils sont ensemble. Mais monsieur, vous nous prenez pour des cons ou quoi en fait? À la fin, vous nous prenez pour des cons en fait. Comment vous pouvez vous filmer 8 fois avec un inconnu? C'est pas assez chelou là. Comment vous pouvez vous filmer 8 fois avec un inconnu? Essayons parfois d'utiliser notre cerveau quand on voit certaines situations. Je m'agresse à ces supporters, ces journalistes mendiants, parce qu'il faut dire que la plupart là ne vivent pas bien. La plupart des journalistes qui l'encouragent là, ce sont des mendiants que je connais particulièrement. Ils n'ont aucune vie. Ils n'ont aucune vie. Ils ont raté leur vie de journaliste. Parce que je ne vois pas un journaliste prêt qui a 2 pieds sur terre soutenir ce monsieur. Non. Ce n'est qu'un journaliste mendiant qui peut soutenir ce monsieur. Ce n'est qu'un journaliste mendiant qui peut soutenir ce monsieur. Ce n'est qu'un journaliste, un journaliste qui a un bon salaire ne peut pas soutenir ce genre d'action. Hein? Parce que le journaliste mendiant, dans sa quête de copinage, est obligé de soutenir, dans l'espoir peut-être un jour d'être invité pour aussi interviewer l'autre. Quand je dis l'autre, vous comprenez de qui je parle. Ce n'est qu'un journaliste mendiant qui peut soutenir ce monsieur. Est-ce que vous avez vu un vrai journaliste au Cameroun faire une sortie pour le soutenir? Est-ce que vous avez vu un vrai animateur faire une sortie pour le soutenir? Non. Il n'y a que des mendiants pour le soutenir et des écervelés. Les personnes qui ont perdu le goût de la vie. Les personnes qui n'ont plus de respect pour la chair humaine. Les personnes qui n'ont plus de dignité. Et ce que vous ne savez pas, c'est que les gens là, je les maîtrise. Et c'est un clan. Ils ont un clan comme ça. Ils ont un clan de derniers pervers. Ils ont un clan d'animateurs, de journalistes là, de derniers pervers. De derniers pervers. Donc si on vous raconte souvent les histoires, si on leur raconte souvent ce qu'ils font dans leur clan là, vous aurez les âmes, vous aurez les larmes aux yeux autant pour moi. Vous aurez les larmes aux yeux. C'est un clan. Ils se soutiennent entre eux. Vous allez voir. Tous ceux qui l'ont soutenu, ce sont les gens qui sont dans ce clan là. Avec qui ils abusent souvent sur les enfants des gens. Avec qui ils détournent la vie des enfants. Avec qui ils bloquent les projets des enfants. Combien de mes amis filles sont venus me dire que il faut... Est-ce que tu sais quand j'avais rencontré le monsieur là, pour mon projet, il m'avait dit que si je ne couche pas avec lui, ne m'aide pas. C'est une vie ça. C'est une vie ça, c'est une société. C'est quelle société ça qu'on veut construire? Donc Paul Maël est-il un mendiant? Il dit que tous ceux qui l'ont soutenu sont des mendiants. Ils n'ont pas de bon salaire. Ils se sont des mendiants. C'est entre eux les mendiants en fait. Ce sont les mendiants. Mais posez-vous des questions. Posez-vous des questions parfois. Chez Camerounais, laissez les histoires quand on va vous donner les titres. Là. Moi je m'en fous des titres de tel grand journaliste, tel grand journaliste. Ces grands journalistes dont vous pensez là sont les mendiants. Ce sont les mendiants, ils n'ont rien. Allez me montrer où ils ont construit. Avec quel argent. La plupart des journalistes d'ailleurs au Cameroun sont les mendiants. Suivez mon regard. Hein? On compte les vrais journalistes au Cameroun que tu peux voir comme ça. En route, il a une vraie voiture, il a une vraie famille, il a construit une maison. La majorité sont des mendiants. Ils passent à la télé avec les mêmes vestes tous les jours. Arrêtez un peu ça. Mais regardez ce qu'ils font de l'autre côté là. Moi j'ai vu mon grand frère que j'aime beaucoup. Big Benji Benjo. Je ne sais pas si c'est le vin rouge qui buvait là qui l'a fait déraper. Je ne sais pas si le vin rouge a fait déraper Big Benjo de Benji, de Canal 2 que je connais très bien. Qui est un grand frère très... comment je vais dire ça? Très... Hein? Pourquoi le mot m'échappe en fait? Il est toujours de bonne humeur. Mais qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de Benjo pour qu'il sorte des inepties pareilles de sa bouche? On se demande bien dans quelle société nous sommes en fait. On va où là en fait? Et imaginez donc c'est l'histoire de beaucoup de jeunes filles ici dans ce pays et de jeunes garçons. Ah, vous êtes diplômé. Si vous ne pouvez pas coucher avec le boss dans son bureau tout le temps ou accepter que quand il va vous employer, vous allez être son esclave sexuel, vous n'avez pas le travail. On vous chasse.
Combien de filles se font abuser dans les bureaux ici au Cameroun? Combien de jeunes filles se font abuser dans les bureaux ici au Cameroun? Combien de jeunes filles ont perdu leur travail parce qu'elles ont dit non, stop, j'arrête de coucher avec mon patron. Si on ne fait rien, je dis malgré surtout aux filles là, si vous ne parlez pas, vous allez continuer à souffrir comme ça. Vous allez continuer à souffrir comme ça en fait. Malgré tous les diplômes que vous aurez, vous allez toujours vous retrouver devant ce genre de personnages. Et le pire, c'est que beaucoup ne veulent pas parler. Le Cameroun est un pays de liberté, et de liberté en fait. Parlez, ouvrez vos gueules et parlez, sans blesser autrui. Je n'ai injurié personne là depuis. Je dis mes choses avec les mots qu'il faut. Non, Prisca, je suis déçu par... Je lis tes commentaires depuis, je ne veux même pas tout lire, je ne veux pas répondre parce que je suis déçu de ce... Que ce soit toi, une femme, tu as causé avec la fille là, Prisca. Non. Je te dis personnellement, j'ai causé avec la fille. J'ai causé avec la fille. La fille s'est fait avoir en fait. La fille s'est fait avoir dans cette histoire. Et elle a mal. Elle a supprimé son numéro WhatsApp. Depuis 2 jours, elle n'est pas connectée. Je me demande même si elle est encore en vie en fait. Je ne sais pas s'il y a les gens de la famille de Malika qui vont regarder le direct. Rassurez-nous que cette fille soit en vie. Depuis 2 jours, elle n'est pas connectée sur Messenger. Elle a supprimé son numéro WhatsApp. Rassurez-nous que cette fille est en vie. On a besoin de savoir. Parce que moi, quand même, j'ai les messages où elle m'avoue être intimidée. Elle m'avoue être intimidée. On est en train de l'intimider. Et elle m'a dit qu'elle doit parler. Elle doit parler, mais elle a peur. Il faut qu'elle soit rassurée. Tant que cette fille aura une assurance de sécurité, elle va parler en fait. Tant qu'elle sera rassurée qu'elle a une sécurité, elle va parler. Elle a envie de parler. Elle veut parler, mais elle a peur. Moi, je suis qui? Je parle comme ça aux associations de défense des droits de l'homme. Voilà une jeune fille au Cameroun qui a été abusée dans un bureau après avoir consommé de l'alcool. Ça veut dire on l'a saoulée et ensuite on a abusé d'elle. Elle a fait tout ça dans un état d'ivresse. Tout ce qu'elle a fait tout ça dans un état d'ivresse. Elle a été ivre. Sinon, si vous n'êtes pas méchant, vous n'allez pas me dire que la vidéo que vous avez vu circuler d'elle après là, où elle dit qu'elle a envie de voyager, aller en enfer, machin. Elle n'est pas dans un état normal. On est tous conscients, non? La preuve en est, j'ai vu près de 200 commentaires où on demandait toujours que est-ce qu'elle a tous ses sens? Non. Elle sortait d'un état d'ivresse dans un bureau. Elle est dans un état d'ivresse. On l'a saoulée pour lui faire ces bêtises-là. Et je vais vous dire pourquoi les gens là ont fait ça. C'était un coup monté contre Malika. Elle a été là. On l'a sacrifiée pour vendre le livre debout. Mais Dieu en a jugé autrement. Parce que les photos là n'ont pas fuité. Ils ne s'attendaient pas à ce que ça prenne cette tournure-là. Tu comprends un peu, non? Parce que dans les histoires même de sextape là même, parfois quand on se filme, on montre même le visage. Mais non, ils voulaient sacrifier l'enfant le cru pour après venir vendre son livre. Et ils avaient déjà mis un plan sur pied. Pourquoi? Je m'explique bien. La femme n'avait pas encore pris Internet, que le monsieur avait déjà préparé judicieusement sa mise au point, son communiqué. À peine ça a pris Internet, qu'il avait déjà fait une sortie. Mais, regardez bien comment depuis il est muet. Ça veut dire qu'il serait resté muet. S'il ne se reprochait de rien, si ce n'était pas un coup monté, il serait resté muet. Mais comme ils ont monté le coup, avec tout un plan de communication après ça, pour vendre son livre. Et comme ils ont monté tout un coup, Dieu en a jugé autrement. Et il a pris le côté de la fille. Voilà pourquoi c'est en train de tourner. C'est en train de tourner à la mayonnaise là. Sinon, comment vous avez un buzz pareil? Vous allez directement dans une chaîne de télé. Vous allez à Vision 4. Faire une émission où vous parlez de votre livre entièrement. Où vous ne reconnaissez rien. Où vous insistez, vous montez encore sur vos grands chevaux. Ne soyons pas bêtes. C'est un coup monté pour sacrifier. On a voulu sacrifier Malika pour vendre le livre debout. Parce que voilà le plan.
on va exposer les photos de la fille avec le livre en main. Après, on va venir pondre le communiqué. Parce qu'ils se croyaient grands manipulateurs, mais ça a échoué. Ils se croyaient être grands manipulateurs, qu'ils allaient manipuler le Cameroun, ça a échoué. Et sur cette même page, je vous ai dit qu'il allait, à cette émission raconter un tas de mensonges et s'est fait voir. Le monsieur est dans sa promotion. Il voulait faire une promotion de son image en sacrifiant une jeune fille. Il voulait vendre son livre en sacrifiant une jeune fille, mais ça n'a pas marché. Mais on ne va pas laisser passer cette histoire comme ça, même s'il faut qu'on nous arrête. Vous êtes les amis des ministres. Tous les jours, vous êtes chez les ministres. Vous êtes les amis de l'autre. Regarde-nous, vous allez nous tuer. Vous allez nous tuer, en fait. Parce que si on ne fait rien, demain, c'est sur nos enfants que vous allez faire ça. C'est sur nos petites soeurs que vous allez faire ça. Mais j'appelle encore la conscience des Camerounais. J'appelle encore la conscience des Camerounais. Soyez éveillés. Sauvons nos soeurs. Parce qu'elles sont nombreuses qui subissent ces conneries-là. Dans beaucoup de bureaux. Elles sont nombreuses qui vivent ça en fait. Sauvons nos soeurs. Le plan était de sacrifier la petite Malika pour vendre le livre debout. Parce qu'il a fait sa mise au point. Il a fait l'émission à Vision 4. Après, il allait laisser un break. Comme il a fait là. Il allait laisser un break. Il allait laisser un break. Il allait laisser un break. Pour après venir vous dire que, après tout ce qui se dit sur moi sur Internet, je reste debout. Vous comprenez un peu? Mais Dieu en a décidé autrement. Dieu a gâché les plans. C'est pourquoi on dit que Dieu est puissant. Et observez bien les témoignages des gens. Il pleut là. Il peut avoir le plastique. Ma vitre de la voiture. Calé comment? Depuis quand ça? Donc observez bien. Et regardez les témoignages. Regarde, oui, je lis un commentaire là. Voilà pourquoi on dit que les handicapés sont méchants. Oui, la plupart des handicapés sont méchants. Nous à l'époque, quand il y avait un handicapé dans mon quartier à l'époque, c'était à Bafang. Il y avait un handicapé en ville. Quand il y avait un mauvais coup là, c'était le premier qu'on arrêtait d'abord. Donc quand il y a un grand coup dans la ville, on l'arrête d'abord le met en cellule. On l'arrête d'abord le met en cellule. Oui, et même au village à Bouddha, mes parents me racontent souvent que les plus grands voleurs de porc dans les porcheries, c'est les handicapés. Alors que tu ne connais pas comment est-ce qu'ils entrent dans la porcherie, machin. Ils portent ton porc, ils partent avec. Sérieux. Donc faites très attention. Il y a des fois où on peut avoir pitié. Où on a de l'empathie, où on éprouve, on a vraiment pitié de certaines personnes. Mais dans le cas pareil, on ne peut pas avoir pitié, monsieur. On ne peut pas avoir pitié de vous. Vous avez exposé cette fille. Et c'est vous qui avez fait fuiter ces images. C'est vous qui avez mis ces images-là dehors. Non. C'était votre plan. C'était votre plan. Vous avez mis les vidéos de la petite fille là dehors, de l'enfant d'autrui dehors. C'est vous. Ça n'a pas fuité. On n'a pas volé ça. On n'a pas volé ça dans un téléphone. Non. Votre plan était de buzzer. Et j'ai le message de la fille où elle me dit ça justement. Que vous voulez buzzer. Le plan était de faire le buzz. J'ai ce message là. Oh, on a coupé la lumière. Wow. S'il te plaît, ramène un peu la lumière qui est dans la chambre là. Tu suis. Désolé, regardez le pays là. Voilà notre pays là en fait. Quand on parle de choses sérieuses, et Néo intervient. Preuve que ces gens-là sont méchants. Preuve que ces gens-là sont méchants en fait. Heureusement que j'ai mes lampes de réserve là. Ah, t'es arrivé à la maison que ça a fait ça aussi. Donc depuis là chez vous là c'est... Regardez ce que Eneo vient faire. Eneo, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça, Eneo?
Est-ce qu'on fait ça? Sérieux, regardez ce que Néo fait. On coupe la lumière en plein direct. Et tu as mis. Mince. Carrément. La chaleur va commencer là. Donc, en fait, j'étais en train de dire ceci. Ces messieurs, comme moi, je connais qui sont réputés pour ça. D'abord, c'est leur travail. Ils ont la réputation pour ça. Ils ont un clan là. Ils ont un clan de dangereux pervers. Ils ont un clan de dangereux pervers. De dangereux pervers. Et après, comment vous voulez qu'on croie, monsieur? On va vous croire comment? Même un homme, même le fou ne peut pas laisser quelqu'un dans son bureau pendant des temps. Jusqu'à... Les gens là ont eu le temps de faire l'amour dans votre bureau. Aller à la douche, même filmer, faire le shooting et tout. Ne nous prenez pas pour des cons. Dans votre bureau, il y a eu une bouteille de whisky. Il y a eu partout dans ce bureau, c'est la vérité. C'est ce qu'il faut dire. Hein? Il y a eu partout dans ce bureau, c'est ce qu'il faut dire. Et cet acte sera puni. Même si on ne punit pas réellement, nous sur Internet, on va vous rendre la vie difficile. Soyez-en sûrs. Voilà une autre qui dit que même Cyril est dans la bande. Hey! 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 Ma chérie, c'est ça. On vous demande de dénoncer ces gens. Dénoncer ces gens. Dénoncer ces gens. C'est pour l'avenir de nos enfants. C'est pour notre avenir même aussi, nous jeunes en ce moment. C'est pour notre avenir, c'est pour notre lendemain. Parce que ces gens sont presque, ils sont presque vieux. Demain, ils ne seront plus là. Donc, de grâce, arrêtez d'être idiots. Arrêtez de ne pas croire en ce que nous disons. On ne gagne rien en mentant par rapport à quoi? Est-ce que le monsieur là, il paye mon loyer? Non. Est-ce que je suis son employé? Non. Je ne lui ai jamais demandé un service. Pourquoi je vais venir mentir sur lui? Mais je vous dis, j'ai fait ce direct en connaissance de cause parce que j'ai causé avec la fille sur Messenger. Ferme un peu la porte là. J'ai causé avec la fille sur Messenger depuis mercredi. Mais depuis 2 jours. Depuis 2 jours, elle a disparu. Son WhatsApp a disparu. J'ai bien peur. Parce qu'elle me disait qu'elle est menacée, qu'on la menace. Elle me disait qu'on la menace. Qu'elle a peur, elle a même peur de sortir de chez elle. Je ne sais pas. Que les proches de Malika nous rassurent qu'elle est en vie. Depuis 2 jours, elle n'est pas connectée sur Messenger. Et son WhatsApp a disparu. Depuis 2 jours, elle a disparu depuis 2 jours. Faites attention. Parce que ces gens-là sont capables de tout. Ces gens-là sont capables de tout. Regardez comment ils nous ont menti. Ils ont mis les vidéos de l'enfant d'autrui dehors pour vendre le livre. Mais ça n'a pas marché. Dieu en a décidé autrement. Dieu en a décidé autrement. Nous tous, nous sommes, comment je vais dire ça? Chacun a son côté sexuel. C'est du genre, oui. Tout le monde a ce kiff. Tout le monde est pervers à un niveau. Mais quand vous arrivez déjà au stade où vous mettez les photos des enfants dehors, parce que là, c'est vous qui avez mis les photos là dehors, ce n'est pas quelqu'un. On n'a pas volé ça dans votre téléphone. La troisième personne qui est venue faire le communiqué hier, posez-vous des questions. Pourquoi est-ce qu'il a supprimé son communiqué? Pourquoi est-ce qu'il a supprimé son communiqué? Parce qu'il est venu tout gâter. C'est lui qui a tout gâté. Il a fait le sagat dans l'histoire. Parce qu'il est venu enfoncer. Il est venu gâter la mise au point de l'autre. Hein? Il est venu gâter tout ce que l'autre était parti dire à Vision 4. Ce ne sont pas des inconnus, monsieur. Ce sont vos amis avec qui vous avez l'habitude de faire des pratiques pareilles. Et le monsieur là, c'est un... Je pense qu'il doit être photographe ou un truc comme ça. Il doit travailler dans le mannequinat. Imaginez donc le nombre de filles à qui ils ont déjà eu à faire des trucs pareils comme ça. Ramener les enfants des gens dans leur bureau, devant la photo du président de la République.
Fait une partouze devant la photo du président de la République. Mais ça, c'est un scandale. Ça, c'est un scandale. Mais comme ce sont les amis des ministres, on ne va rien leur faire, en fait. Comme ce sont les amis des ministres, vous allez voir, ils vont sortir proprement dans cette histoire. Et la fille d'autrui, on va l'intimider, elle va rester muette et elle va porter cette douleur toute sa vie. Imaginez un peu une fille qui va vivre avec ça dans sa tête à tout moment. À chaque fois, elle est traumatisée. Elle va penser à ça à chaque fois. Elle aura peur, elle va vivre dans la peur tout le restant de sa vie. Parce qu'à chaque fois qu'elle ira dans une chambre avec un homme, elle va penser que non, mais les photos vont encore se trouver sur Internet. On a traumatisé l'enfant d'autrui. Où sont les associations de défense des droits de l'homme? Ils font quoi? Ils servent à quoi? Voilà une fille qui était abusée sexuellement dans un bureau. Et après, les auteurs de cet abus ont publié ces photos sur les réseaux sociaux parce qu'ils voulaient faire la communication sur leur ouvrage qui vient de sortir et se fait beaucoup d'argent. Non seulement vous abusez de la fille d'autrui, de deux, vous salissez son image et en plus vous voulez vous faire de l'argent. Non, quand même, on peut être méchant jusqu'à ce point. Oh non, non. Fais une partouze. Les gars ont partouzé devant la photo du président. Ça, c'est un scandale. C'est un scandale républicain, ça. National. Ça, c'est un scandale terrible. Au moins, ça va entrer dans vos archives. Hein. On ne va pas oublier ça. Le jour où j'ai l'occasion quelque part de vous présenter, il fait partie des deux messieurs qui avaient fait la partouze devant la photo du président de la République. C'est comme ça qu'on doit vous présenter désormais. Il fait partie des deux messieurs qui ont fait une partouze. Merde, c'est un score. Hein. C'est un score terrible. C'est un score terrible. Mais bon, comme sont les amis des ministres, on ne va pas les punir en fait. Moi, président de la République, on vous arrête, on vous chicote, on vous fouette bien. Et j'exige, j'interdis mes photos dans votre bureau. Devant la photo du... Ils ont aussi fait ça devant la photo de l'autre. Devant la photo de l'autre. De l'autre ballon d'or. C'est-à-dire, les gars étaient en train de faire leurs choses en regardant le président. En causant avec le président. Mais, monsieur le président, est-ce que vous voyez comment le goût de ça est, le goût de ça? Dites donc. Dites donc. Dans la photo a dû augmenter leur orgasme en fait. Carrément. Hein? Carrément. Non. Le président n'est pas complice. Il ne connaît pas que vous qu'on passe le temps à vous aider. Vous jouez au malheureux tout le temps. On vous aide à cause de votre état physique. Mais on ne connaît pas que par derrière, vous êtes une vipère. Vous êtes une vipère. Vous êtes un prédateur. Vous êtes un élément dangereux pour les jeunes. Un élément très dangereux pour les jeunes. Un monsieur qui ne pense qu'à lui. Il a aidé qui ce monsieur même? Il a aidé qui? Il a déjà encouragé même qui? À part les gens de son clan. Vous l'avez déjà vu encourager quelqu'un? Non, jamais. 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 Voilà un brillant animateur dans sa radio qui s'appelle Yvan Ango. Mais combien de fois il a parlé d'Yvan sur sa page? Peut-être qu'il pouvait bien utiliser son audience, son pouvoir pour positionner le petit, mon ami Yvan. Mais regardez Yvan, hein? Avec son niveau de professionnalisme, il n'allait pas vivre dans les conditions pareilles. Il a même quitté votre radio. On a même fermé votre radio. Parce qu'un promoteur d'une radio qui est pervers ne peut proposer que de la perversité dans ses ondes. Votre radio devrait être fermée, monsieur. Mais est-ce qu'on va le faire? On ne va pas le faire. Parce que vous êtes les amis des ministres. Vous côtoyez tous les ministres. Vous côtoyez tous les ministres. Donc, sur ce, moi, je vous ai dit, on ne va pas laisser cette affaire. S'il y a une association de défense des droits de l'homme sur Internet, là, contactez-moi. Je vous mets en contact avec la fille. La fille a juste besoin d'une chose. D'être en sécurité. Elle va parler, elle va dire la vérité.
Moi, comment je vais dire ça? Je ne peux pas prendre ça sur moi. On a besoin du soutien. Elle est prête à parler. Mais elle a peur. Elle a peur. Elle a peur. Elle a peur. Et c'est le quotidien de toutes les jeunes filles camerounaises qui se font abuser dans tous les bureaux, dans leurs lieux de service, partout, partout, partout. Elles ont peur de parler. Combien de jeunes filles ont été violées, mais n'ont jamais parlé? Vivent avec cette douleur pendant des années? Non. Non, sortez de vos réserves. Combien de filles ont été violées, même par leurs parents, mais ont peur de parler? Non. Non. Vous allez vivre avec une douleur pendant combien de temps? Est-ce que vous savez qu'une fois que vous sortez une douleur de votre cœur, de votre vie prend un autre sens. Votre vie prend de l'envol. Parce que cette douleur-là, à chaque fois que vous pensez à elle, tant que vous ne parlez pas, elle va bloquer tout ce que vous allez entreprendre. Vous ne serez jamais gai. Vous ne connaîtrez jamais le bonheur parce que quelqu'un qui vit avec une douleur ne peut pas connaître le bonheur. Jamais. Jamais. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche. On va continuer à causer avec Malika. J'espère qu'elle va revenir. Parce que j'ai peur. Depuis 2 jours, elle n'est pas connectée. Elle n'est pas connectée depuis 2 jours. J'ai bien peur, en fait.